Et cette vague de violence bénéficie d'un outil de taille, les réseaux sociaux, un véritable casse-tête chinois pour les services de renseignement israéliens. Shimrit Meir, elle, a décidé de créer un site israélien en langue arabe pour tenter de réexpliquer la situation. Reportage signé Mathias Sinbar. Tous les noms ou presque auront été donnés aux attentats terroristes qui secouent Israël depuis octobre 2015. Vague de violence, cycle de terreur, intifada des couteaux. Pour Shimrit Meir, ancienne spécialiste des affaires arabes pour la radio de l'armée israélienne, ça serait plutôt l'intifada des réseaux sociaux. En ligne de mire, Facebook, sans la plateforme sociale, l'intifada actuelle n'aurait duré qu'un mois selon elle. On assiste à l'intifada de Facebook, l'intifada des réseaux sociaux. C'est l'élément individuel qui décide tout seul de commettre une attaque et de relayer le message. On ne voit presque plus de vidéos de décapitation sur Facebook. Pourquoi? Non pas parce que Daesh a cessé ses pratiques, mais parce que le gouvernement américain a demandé au réseau social de le faire. Cette régulation doit être appliquée aussi pour les Israéliens. Elle est à la tête depuis 2 ans d'un site israélien en langue arabe, Al-Masdar en arabe, l'origine en français. L'engouement a été quasi immédiat dans le monde arabe, 2 millions de followers uniques sur leur page Facebook. L'un des articles les plus lus récemment, l'histoire personnelle de Daphna Meir, cette mère de famille tuée au couteau devant ses enfants par un terroriste palestinien. Cette histoire a été décrite par les Palestiniens sous l'angle du héros. Nous avons parlé de l'histoire de la victime, de la mère de famille, du docteur arabe qui travaille avec elle. C'était l'article le plus lu cette semaine. Pour la première fois, les Palestiniens avaient l'occasion en arabe de voir l'autre côté de l'histoire. Un article qui a d'ailleurs suscité une vive polémique sur la toile. Majid de Londres écrit qu'Allah n'autorise pas de faire des actes terroristes. Le fait même qu'il prononce le mot terroriste et non de shahid, martyr, est intéressant. On ne l'entend pas dans la presse arabe. Al-Mardi de Toul-Karem lui dit qu'elle habitait dans une implantation en Cisjordanie. Majid lui répond que ce n'est pas le sujet, qu'on parle d'un être humain, pas de politique. Pour Shimrit Meir, ces 6 derniers mois montrent parfaitement le lien entre le virtuel et le réel, ou comment le printemps arabe des réseaux sociaux s'est prolongé en intifada palestinienne qui a trouvé ses principaux relais sur Facebook.